Donc la maison 2, c'est mon argent, mes revenus, les situations de revenus. Où et comment je peux gagner l'argent. C'est mon portefeuille, les conditions, les opportunités de revenus. Où je peux obtenir de l'argent. Aussi des moyens supplémentaires de revenus et de dépenses. Comment je gère l'argent? C'est Vénus en signe. C'est ma Vénus dans le signe du zodiaque, dans mon thème. Et la maison 2, ce sont les situations de revenus. D'accord? La maison 2, c'est aussi les vêtements, la nourriture, mais plus précisément, c'est la lune qui est responsable de la nourriture. Mais dans quel sens? Mes préférences gustatives, mes biorhythmes, les particularités de mon régime, mes goûts, etc. La nourriture comme objet que nous achetons dans le magasin, par exemple, nous mangeons un délicieux gâteau qui est en plus beau, le plus souvent, n'est-ce pas? Ça se vend mieux si le gâteau est beau. C'est le thème de la Vénus, lorsque la nourriture est présentée comme un objet symbolique. La maison 2 dans le négatif, ce sont les dépenses, les charges, les frais, la détérioration de la santé. Par exemple, une personne travaille en tant que salarié ayant la formule 2-8, c'est-à-dire le maître de la 2 dans la 8. Elle n'utilise pas la formule de l'événement pour gagner l'argent. Elle gagne l'argent parce qu'elle est payée pour son travail, n'est-ce pas? Mais elle brûle la santé. La santé est usée à fond. La personne paye avec sa santé pour le gain de l'argent, non selon la formule qu'elle a dans son thème. Donc la maison 2 s'auto-compense de cette manière. Il faut garder à l'esprit que les maisons se manifesteront toujours. Et le charme, entre guillemets, de la couche événementielle du thème est que le destin et le monde s'en fichent de la façon dont vous manifestez la maison. Sur quel pôle, supérieur ou inférieur. Lorsque les ressources événementielles sont épuisées, lorsque la formule des événements n'est pas jouée, la deuxième maison nous brûle, elle nous consume, elle brûle et consume notre santé. Le maître de la maison 2 va montrer comment je dois échanger selon le symbolisme du canal de Vénus, car Vénus symbolise l'échange, pour recevoir l'argent. Où et quoi échanger? C'est la maison du maître, c'est-à-dire la maison dans laquelle se trouve le maître de la maison 2. Je vous invite à apprendre et à utiliser la pensée astrologique, ce qui n'est pas toujours évident, hein? Connaissez-vous la chaîne de la restauration rapide KFC en anglais? KFC, sûrement en français, Kentucky Fried Chicken. Elle existe même au Costa Rica. Hein? Dans le thème de son fondateur, Colonel Sanders, le maître de la maison 2 est dans la maison 9. Comment s'est-il enrichi? Pourquoi? Hein? Comment il est arrivé à ce succès mondial? La chaîne de ces restaurants est présente dans le monde entier. Hein? Qu'est-ce qu'il a vendu initialement? Vous vous rappelez? Vous le savez? Il a vendu une recette de poulet. Il a présenté cette recette comme une recette de panure de poulet unique et secrète. C'est-à-dire qu'il a vendu les connaissances. Maître de la 2 dans la 9. Mais le maître de la 2 chez lui est affligé. Donc il a fait le tour de beaucoup de restaurants jusqu'à ce qu'il atteigne le succès. C'est-à-dire qu'en raison de l'affliction du maître de la maison 2, il a rencontré de nombreux obstacles hein, et a dû insister pendant très longtemps jusqu'à ce qu'il atteigne son objectif. J'aimerais partager avec vous une réflexion philosophique. Pourquoi la maladie apparaît-elle tant qu'événement? Lorsque nous ne réalisons pas les événements à travers leurs formules qui existent dans notre thème, alors c'est la maladie qui se réalise comme un événement. C'est le facteur événementiel le plus bas. L'énergie de la formule des maisons qui n'a pas été réalisée se réalise, se manifeste sous votre nez au niveau de votre propre corps. Une autre valeur, une autre signification intéressante qui n'est pas prise en compte en ce qui concerne la maison 4, c'est ma réalité, le monde qui m'entoure.
mon aura, tout ce qui se trouve dans mon champ de vision, l'ambiance, mon existence dans ce monde. C'est pour cela que la maison 4 correspond à la patrie. Ma patrie, c'est le passeport, son remplacement, sa prolongation, la citoyenneté, l'immigration. Lorsque vous vivez à l'étranger, depuis longtemps, cela peut être le sujet de la maison 12, des maisons 12 et 9. Mais si vous voyagez à l'étranger, et non seulement y vivez, mais si vous avez à un moment donné la citoyenneté de ce pays, le statut dans ce pays, c'est le sujet de la maison 4. Et Jupiter, justement, représente mes droits dans ce pays. L'obtention d'un visa, son renouvellement, tout cela, c'est la maison 4, car il s'agit de votre statut temporaire. La maison 5, c'est mon entreprise, pas la maison 10. L'entreprise, tant que votre enfant, votre continuation, c'est ce que vous créez. Les enfants aussi, mais dans le thème féminin, dans le thème masculin, non. Les enfants, pour les hommes, vont selon la maison 11, car ce ne sont pas eux, les hommes, qui ont donné naissance à leurs enfants, selon la logique astrologique. D'après la philosophie ancienne, un enfant pour un homme est son projet, l'archétype de la maison 11, le projet de procréation, de prolongement de sa famille, de son clan. Ce n'est pas directement son enfant, mais l'enfant du partenaire. Les enfants adoptés vont également selon la maison 5 et 11, et aussi Neptune en maison 5 ou 11 en sera responsable. Vous êtes d'accord que nous associons souvent le travail à un salaire, mais Vénus chute en Vierge dans le canal de la maison 6. Donc si vous n'avez pas de lien 2, 6, 1, 6, 10, 6, le thème vous indique directement que le travail, tant que salarié, est inutile pour vous, n'est pas avantageux pour vous. Oui, vous pouvez recevoir bien sûr un certain salaire, mais vous donnerez plus ce que vous recevrez. Le licenciement, l'embauche, c'est la maison 10, puisque vous avez affaire avec un patron. Et Saturne, du canal de la maison 10, n'a aucune essence du tout en Vierge. D'où viennent donc les revenus? Seulement de la maison 2 et de tout ce qui la concerne. Depuis les temps anciens, la maison 7 était considérée comme une maison de souffrance. Vous savez qu'il y a plusieurs centaines d'années, quand une femme se mariait, elle ne choisissait pas son mari le plus souvent. On le choisissait pour elle. Le mariage pour elle représentait une partie avantageuse, rentable, si on peut le dire. La jeune femme aimait un homme, mais elle devait se marier et vivre avec un autre, car cela lui procurait un statut. Ses parents se sont arrangés avec les parents du mari. On payait même une dot pour la fiancée. Ici, nous voyons le sujet du profit, la dot, le thème de la balance et de la Vénus. Par conséquent, lorsque nous avons un lien 7-10 ou Saturne dans la maison 7, le thème interdit de regarder la relation à travers les émotions, à travers les lunettes roses. Ouf, ça me fait penser à mon destin. Moi, la pauvre, avec Saturne en maison 7, ayant cette formule 7-10 ou Saturne en maison 7, nous devons comprendre qu'est-ce que nous voulons obtenir de la relation. Nous devons visualiser clairement comment cette relation va se développer. Nous devons voir sans illusion comment est mon partenaire dans la vraie lumière objective. J'ai une liste d'exigences, de conditions envers mon partenaire. J'établis un cadre très strict. Si vous avez la formule 7-10 ou Saturne en maison 7, et si vous rencontrez une personne qui n'a pas réalisé de grands objectifs, qui n'est pas ambitieuse, elle n'a pas réussi dans la vie, alors Saturne va tout détruire. Ici, le mariage devrait être une sorte d'objectif auquel j'aspire.
c'est bien si le partenaire est plus âgé, hein? Mais seulement si Saturne dans la maison 7 est fort. Il faut aussi regarder si vous serez assez confortable avec cela, hein, avec le partenaire plus âgé. Peut-être vous avez Vénus en bélier, en gémeaux ou en verseau et vous aimez les partenaires plus jeunes. Pour cette raison, l'âge de Saturne, hein, du partenaire, avec Saturne dans la maison 7, dans votre thème, c'est une recommandation, hein.